C'est l'une des étapes traditionnelles, en principe, de la vie du citoyen suisse, passer sous les drapeaux, faire, effectuer son service militaire, cette obligation de servir, est la cible du GSSA, le Groupement pour une Suisse sans armée, fer de lance d'une initiative pour supprimer cette obligation. Initiative sur laquelle les Suisses vont voter le 22 septembre prochain. Nous avons déjà entendu Luc Recordon sur cette antenne, conseiller aux États verts vaudois, favorable à cette initiative. C'était il y a quelques jours, le 23 août. Place ce matin à un opposant à cette initiative, le principal, j'allais dire, qui n'est autre que le président de la Confédération. Bonjour Élie Morer. Bonjour. Merci Monsieur le Président d'être avec nous jusqu'à 8h. Conseiller fédéral, UDC, à la tête du département de la Défense, de la protection, de la population et des sports aussi. Alors vous êtes bien sûr tout à fait favorable au maintien de l'obligation de servir et donc opposé à cette initiative du GSSA. Vincent Bourquin nous le disait il y a quelques minutes, c'est votre première campagne de votation en tant que conseiller fédéral. Ça vous plaît de retrouver l'arène, de devoir convaincre la population ? Oui, naturellement, et ça c'est un thème très important pour la Suisse. Et je me réjouis pour cette votation, pour une lutte contre les GSSA. Vous employez le mot lutte, ça va être un combat ? Oui, tout d'abord, toutes les votations sont des luttes entre des positions diverses. Et je pense dans ce cas, ça c'est une question importante pour la Suisse. Et l'autre côté, le GSSA veut une Suisse sans armée, et ça, on ne peut pas accepter en tout cas. Dans un combat, il y a des ennemis. Le GSSA est un ennemi pour vous ? Non, ça c'est un ennemi démocratique, on peut dire peut-être ça comme ça. Mais ça, c'est une bonne occasion pour discuter une fois la position de la politique de sécurité dans notre pays. Cette initiative, dites-vous, est une attaque contre la sécurité de la Suisse. Pour quelle raison, Monsieur le Président ? En quoi est-ce que cette initiative mettrait la Suisse en danger si elle était acceptée ? L'armée est le seul instrument pour le Conseil fédéral pour garantir la sécurité de notre pays. Et si l'armée existe seulement avec quelques volontaires, on ne peut pas garantir la sécurité de notre pays. Et pour le Conseil fédéral, c'est important et c'est l'ordre de Constitution de garantir la sécurité pour la population. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armée de 100 000 hommes face aux nouvelles menaces ? On peut penser aux cyberguerres, etc. Et puis, de surcroît, la probabilité d'une agression militaire en Europe est très faible. Pourquoi 100 000 hommes ? Est-ce qu'on ne peut pas en avoir moins ? On peut dire que ça, c'est pas une armée de 100 000 hommes, c'est une armée on peut les inviter pour faire leur service si on a les besoins. Normalement, on a 4 000, notre armée existe avec 4 000 soldats, et si on a besoin de plus, on peut les inviter, on peut les convoquer pour faire le service militaire, mais 100 000 hommes sont pas trop si on a une danger en Suisse, si on peut garantir la sécurité. Peut-être on a besoin une fois de les 100 000. Monsieur le Président, vous évoquez les dangers. Quels sont les dangers ? Quelle est la menace militaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui plane sur la Suisse ? Ce ne sont pas seulement les dangers militaires, mais prenez par exemple une cyberattaque contre la Suisse. On a fait un exercice, je fais cet exemple. Tous les signaux du trafic sont attaqués avec cette cyberattaque, et après les cantons ont demandé de 10 000 hommes pour tout de suite. Et ça veut dire aussi une cyberattaque, par exemple, donne de l'insécurité, et après on a besoin de la sécurité, et la sécurité est seulement garantie avec nos soldats. Et tous les dangers dans notre système, fédéralisme, demande tout de suite d'une réserve de l'armée. Et l'armée est prête pour tous les dangers. Et je pense, si on veut être sûr et on veut garder notre richesse, on a besoin d'une armée qui garantit la sécurité. Mais une cyberattaque, il faut des informaticiens, il faut des spécialistes justement de la cybersécurité. 100 000 hommes, 100 000 miliciens, des jeunes avec leur tenue de combat, leurs gamelles et leurs chaussures bien nettoyées, ça ne sert à rien contre une cyberattaque. Ça, c'est seulement peut-être le premier pied. Le premier schritt. Premier pas, oui. Oui, le premier pas. Mais après, si vous avez une attaque de cyber dans notre pays, vous avez beaucoup d'insécurité parce que peut-être on n'a pas d'électricité, des autres choses. La population
sait pas qu'est-ce qu'on peut faire et vous avez besoin des hommes qui sont là pour aider, pour protéger et vous avez naturellement besoin des informations, mais vous avez aussi besoin des hommes sur la rue qui donnent la sécurité, qui peut garder un peu la population. Et en tout cas, une attaque de cyber, c'est une chose qu'on peut... c'est toujours possible. Et après, on a besoin des hommes qui sont là pour garder la sécurité. Selon les derniers sondages GFS sur cette initiative, ce sont les jeunes justement qui sont les plus favorables à l'obligation, à abolir l'obligation de servir, donc favorables à cette initiative. Or, c'est précisément eux, la relève de demain, les jeunes. Comment faire avec ce paradoxe ? Ça, c'est pas un paradoxe, mais ça, c'est normal. Dans notre société, c'était toujours le cas. Mais si on a les jeunes en service militaire, ils sont toujours motivés et après quelques temps, ils comprennent aussi la situation. Ils sont prêts pour s'engager pour notre Suisse. Une armée de milices avec des volontaires et non plus obligatoires, ça vous paraît possible ou ça vous paraît pas possible ? Ça, c'est pas possible parce que la sécurité a 2 points. On a besoin d'une certaine quantité, une certaine qualité. La quantité n'est pas garantie avec seulement des volontaires et aussi la qualité. On a besoin de tous. Dans notre armée, toutes les professions doivent représenter dans notre armée parce que l'armée doit être prête toujours pour les dangers. Et si vous avez seulement des volontaires, vous n'avez pas une qualité qui est nécessaire pour la sécurité. Et personne dans le monde donne la sécurité dans les mains des volontaires.